Bonjour, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Je suis networker, passionné du network marketing et de temps en temps, je fais des vidéos pour attirer l'attention des networkers sur des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Vous voyez, le network marketing est une solution pour nos pays africains et donc, quand je fais des remarques, j'attire l'attention de mes collègues networkers, les leaders africains surtout. Alors, j'ai quelques images à vous présenter qui vont faire réfléchir. Et bien sûr, on va exposer un peu les quelques difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans l'exercice de notre marketing de réseau et puis, bien évidemment, proposer des solutions. Regardez bien cette image. Vous voyez des gens qui sont en train de faire une course. Et vous voyez qu'il y a un qui est tombé là. Alors, si on compare, on peut comparer cela un peu ce qui se passe dans nos marketing de réseau. Alors, chacun lutte pour son nom, chacun lutte pour sa place, chacun ne s'intéresse pas à l'autre, alors que sans l'autre, nous ne pouvons pas être à la position dans laquelle nous sommes. Alors, voilà un monsieur qui est tombé, personne n'en s'occupe, ne s'en occupe, chaque personne est en train de chercher à ce qu'on dise qu'elle est un leader, qu'elle a atteint tel rang, et donc, au fur et à mesure qu'on avance, des gens comme ça vont tomber, vont tomber. Donc, il n'y a que les plus aguerris qui puissent s'en sortir. C'est une réalité. Bien, on va avoir une autre réalité. Alors, voici notre réalité. Alors, ce monsieur, il est seul. C'est un leader isolé. Il essaie d'atteindre des objectifs de succès, bien sûr. On suppose que l'objectif qui est là en bleu, rouge, jaune, ce qu'il veut atteindre comme objectif. Donc, il a beau lutter, il lance, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Vous vous débattez seul dans un réseau, vous vous débattez seul, vous ne voulez pas collaborer avec d'autres leaders africains ou de votre pays. Voilà ce à quoi vous êtes exposé. Alors, on va voir une autre image. Encore une autre image. Alors, cette image, vous voyez des gens qui sont en train de jouer au canoë-kayak, la course à pirogue. Regardez bien que ça symbolise exactement un peu ce que c'est que le marketing relationnel. Il y a toujours quelqu'un qui découvre l'affaire auparavant, qui est au devant. Il y a un deuxième qui suit, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, etc. Ça va vers l'infini. Alors, si ces gens-là ne sont pas solidaires, ils ne peuvent jamais remporter la coupe. Ils ne peuvent pas remporter la coupe. Ils doivent être solidaires, chacun doit pagayer de son côté, sachant qu'effectivement, il y a toujours un premier qui est là, mais chacun peut arriver là où le premier est arrivé. Et donc, tous, ils peuvent arriver à destination, mais on s'entraide et on avance. C'est la meilleure image en marketing relationnel. Ne l'ayant pas eu, nous avons exposé le business à beaucoup de situations difficiles qui sont les causes de l'échec en marketing relationnel que je vais relater ici rapidement. Alors, vous êtes de grands networkers, je suppose. Nous allons voir ensemble les 7 causes profondes de l'échec en MLM en Afrique. OK? Bien. Et je les ai mentionnés, ce n'est pas exhaustif, mais ces points-là révèlent les causes
principales de l'échec en marketing relationnel. Donc, il peut y en avoir d'autres, mais je mentionne ici les plus importantes. Alors, le premier point, c'est le montant d'adhésion. Le MLM a besoin de monde. Si donc le montant d'adhésion n'est pas accessible à la grande majorité, vous ne pouvez pas drainer du monde et donc vous ne pouvez pas impacter. La deuxième raison, c'est que le manque de cadre de formation et de formation. Il y a un manque de cadre de formation. Il y a un manque de formation sur le métier lui-même. Tout le monde veut se faire des millions, mais personne ne veut s'asseoir pour apprendre au juste le métier de networker. C'est comme une personne qui veut exercer le métier de docteur, mais refuse de se former. Vous voyez, non? Bien. Et personne ne peut accepter aussi de se faire, d'avoir, soit une intervention chirurgicale dirigée par un docteur qui n'a pas, s'est pas fait former. Alors, donc, évidemment, personne ne devrait se laisser conduire par un leader qui ne s'est pas fait former dans le marketing relationnel. Donc, le manque de cadre approprié de formation, le manque de formation, c'est la première cause de l'échec en marketing relationnel. Le troisième point, c'est la dispersion dans plusieurs MLM et en confondant avoir plusieurs MLM et avoir plusieurs sources de revenus. Vous pouvez changer de MLM, comme celui qui vit de salaire peut changer de compagnie selon sa vision de sa carrière. Je l'ai fait moi aussi à un certain moment de ma vie, dans ma carrière de marketing relationnel, je change de compagnie si la vision ne me correspond plus. Mais ce n'est pas la même chose que combiner plusieurs MLM. Voilà, pour avoir plusieurs sources de revenus, pour avoir un champ, pour avoir un pressing, pour avoir un restaurant, pour avoir un taxi, pour avoir d'autres sources de revenus. Mais lorsque vous les combinez, vous allez combiner plusieurs markets de réseau ensemble et que ce sont les mêmes personnes que vous trimballez à gauche, à droite, vous ne pouvez pas facilement vous en sortir. Il vaut mieux donc ne pas disperser vos équipes dans plusieurs MLM. Mais c'est vérifié et prouvé que vous ne pouvez pas réussir en étant dans plusieurs MLM. OK? Bien. Le point 4, l'incompréhension des plans business des MLM, l'ignorance des conséquences des matrices des MLM choisis sont une cause importante de l'échec en MLM, car c'est la maîtrise du plan qui vous aidera à appliquer votre intelligence et vos connaissances pour piloter le business et atteindre vos objectifs. Donc, souvent, la plupart du temps, on ne maîtrise pas le plan, mais on est dedans quand même. Le cinquième point, c'est l'absence de stratégie et de solidarité propre à vous et à votre équipe. Ça, c'est l'une des causes, on a vu tout à l'heure dans les images. OK? Donc, l'une des causes principales, c'est le manque de solidarité des leaders, des membres eux-mêmes. Donc, sans stratégie ou de solution de groupe, certains leaders charismatiques et battants pourront toujours s'en sortir. Mais la majorité des membres peuvent sortir déçus et frustrés, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'image de la dame qui était tombée. Et puis bon, tout le monde, le reste continuait, OK? Car ils ont travaillé individuellement et comme ils ne se sont pas donnés, ils ont évidemment échoué. Il vaut donc mieux aller ensemble pour aller loin. Le sixième point, l'autoship est important dans un MLM car sans autoship, pas de résiduel. Mais si l'autoship est trop pesant, trop rigide, non flexible, pour une population africaine dont la majorité a un niveau de vie très bas, cela devient une cause d'échec car beaucoup ne s'y plieront pas. Voilà. Si l'affaire est trop, l'autoship c'est trop rigide, trop pesant, c'est aussi l'une des causes. Mais aussi, je suis conscient que sans autoship, ce marketing relationnel n'a pas de résiduel. C'est l'autoship qui va causer le résiduel dans l'affaire lorsque les adhésions vont baisser. Donc, je ne partage pas cependant l'opinion de ceux qui disent qu'ils n'aiment pas l'autoship. Voilà. L'autoship est nécessaire, mais l'autoship doit être supportable. Voilà la logique. Le septième et dernier point de notre liste, c'est le manque de flexibilité de la compagnie qui a du mal à s'adapter, à adapter son plan aux réalités africaines, qui refuse catégoriquement de s'y adapter. Mesdames et messieurs, nous avons créé une plateforme pour les networkers et cette plateforme, nous aimerions donc partager avec vous
ce que nous avons décidé. Nous avons réfléchi ensemble avec des leaders, nous avons mis sur une plateforme, un cercle de réflexion, d'études des marketing relationnels. Et donc, nous allons faire un grand lancement dans ce mois de novembre où on va en même temps exposer la richesse des marketing de réseau. On va l'étudier, le critiquer, l'évaluer, le comparer, étudier sa matrice devant des experts, des grands leaders africains et ivoiriens. Et par là, on va choisir si c'est un bon MLM ou pas. Et après cela, nous allons mettre sur pied un cercle de réflexion. Et pour que tous les autres MLM qui viennent en Côte d'Ivoire, avant que nous ne puissions autoriser à nos populations de s'y engager, on doit étudier le plan. Donc, il doit y avoir un cercle de leaders crédibles qui vont réfléchir. Vous voyez, les réseaux viennent de la Chine, viennent des États-Unis, viennent de la France, si vous voulez, de l'Europe, viennent de l'Indonésie, de la Malaisie, etc., etc. Mais la plupart du temps, nos populations ivoiriennes, africaines, ils sortent déçues. Si nous ne prenons pas garde, si nous, les leaders, nous ne prenons pas les choses en main, il va arriver un moment où nous aurons une population qui s'en fiche, qui se dira le marketing de réseau, c'est de l'escroquerie, qui se dira le marketing de réseau, c'est du mauvais rêve et ce n'est rien de concret. Il faudrait que nous nous levons maintenant, nous leaders ivoiriens, africains, que nous serrons les coudes, nous mettons ensemble pour avancer. C'est ce pourquoi j'ai mis sur pied cette vidéo et j'aimerais que vous partagiez le maximum de personnes possible. En bas de cette vidéo, ce sera publié sur Facebook. Mettez dans le inbox votre téléphone afin qu'on puisse vous contacter pour la grande rencontre de tous les leaders ivoiriens qui sont dans le marketing relationnel. On a besoin de votre intelligence, de votre expérience pour pouvoir impacter sérieusement pour la première fois choisir un bon marketing de réseau où nous allons évoluer de façon solidaire et où tout le monde, les gens qui témoigneront un jour diront « Waouh, oh que le marketing relationnel est rentable. Voici telle personne qui prospère. Voici des milliers de personnes qui prospèrent parce que pour la première fois, nous allons nous mettre ensemble ou évoluer ensemble dans un système où votre évolution dépend de l'aide que vous allez assurer à vos membres. Et donc, dans un tel système, nous voulons vous le conseiller. Nous allons ensemble étudier un plan, le plan des MLM que j'ai étudié durant 2 mois, mais que malgré cela, je vais soumettre ça à votre appréciation. Et donc, ne manquez pas, ne manquez pas. Merci. Donc, dans ce mois de novembre, vous serez contacté. N'oubliez pas de laisser votre contact juste en bas, enfin, dans la partie inbox du Facebook qui aura publié cette vidéo. C'était Lambert Kwasi, conférencier, networker, coach dans le marketing relationnel. Je vous remercie. Ciao.